Alors bonjour, moi c'est Marc-André Blais, je suis conseiller pédagogique en formation générale des adultes au Centre d'éducation des adultes des Patriotes du Centre de services scolaires des Patriotes. Donc aujourd'hui, on va vous parler des plateaux de travail que l'on a dans le cadre de notre programme d'intégration sociale. Il faut d'abord savoir que le programme d'intégration sociale se divise en 13 habiletés. Donc nous, on cible des habiletés à développer chez les élèves pour mieux les intégrer dans la société. Il faut savoir qu'au Centre de services scolaires des Patriotes, on a 7 groupes dans 3 points de service qui représentent environ une centaine d'élèves qui sont à temps plein chez nous. On a aussi 2 groupes dans des entreprises adaptées qui sont situées sur notre territoire. Donc, la présentation qui suit sera celle du groupe d'Hélène, une enseignante des 7 groupes. Donc, et ce groupe est situé dans notre centre d'éducation des adultes à Varennes. Alors, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Hélène Gonneville. Je suis enseignante en intégration sociale depuis maintenant 21 ans. Je travaille pour le Centre d'éducation des adultes et patriotes. Ma formation scolaire, je l'ai faite à l'Université de l'UQAM et diplômée maintenant depuis 1996. Alors, il y a eu un petit vent de changement. En août 2020, on a dû intégrer, mon équipe et moi, le point de service de Varennes. Alors, on avait rencontré, on s'était dit qu'il fallait rapidement se réorienter et trouver une façon de faire un plateau de travail, mais avec les emplacements disponibles au centre d'éducation des adultes, mais aussi avec tout ce que nous imposait la COVID et les mesures d'hygiène qui étaient imposées. Alors, c'est avec ma collègue de travail, Malika Mekra, technicienne en éducation spécialisée, que nous nous sommes penchés sur une nouvelle orientation. Et là, nous sommes très fiers d'avoir mis sur pied l'an passé, en pleine période de pandémie, un plateau de fabrication de biscuits véganes pour chiens. Oui, oui, j'ai vraiment dit vegan. Alors, notre plateau de travail, dans le fond, est constitué de plusieurs stations qui permettent à l'étudiant de pouvoir aller acquérir différentes habiletés en lien avec le travail, mais aussi avec un projet qui est plutôt de type commun. Alors, avec plusieurs rencontres, plusieurs tempêtes d'idées, des bonnes, des moins bonnes, on a accouché d'un beau projet. Et sous cette étoile est né le projet Accro à l'os. Une grande partie de la population québécoise a une méconnaissance des services offerts à la formation générale des adultes. Entre autres, plusieurs personnes ignorent que des services sont offerts à la clientèle à besoins particuliers de 21 ans et plus. Par exemple, des élèves qui présentent un trouble dans le spectre de l'autisme ou une trisomie 21, avec déficience ou non, trouvent en formation générale des adultes un accompagnement pour leur permettre de développer leurs compétences sociales et professionnelles. Lorsque l'élève décide de poursuivre son parcours scolaire aux adultes, cela signifie que sa formation au secteur des jeunes est complétée. L'adulte fait le choix de s'inscrire pour poursuivre ses apprentissages. Toutefois, son parcours sera orienté vers différents ateliers et plateaux de travail plutôt que les apprentissages académiques. Alors, les plateaux de travail, quant à eux, sont un prétexte à développer des habiletés en lien avec le travail. Ils ont comme objectif de réaliser des tâches concrètes de travail dans le but de permettre à l'étudiant de démontrer tout son potentiel, mais également de travailler sur ses défis pour être mieux préparé au marché de l'emploi en prévision d'un stage. Voici quelques exemples de ce qui peut être travaillé durant le plateau de travail. Alors, vérifiez si l'étudiant est capable de suivre un procédurier, mémoriser la tâche d'une journée à l'autre, travailler en équipe ou travailler seul, s'adapter à un changement de tâche ou à un changement de collègue, et plus encore. Maintenant, si on parlait de la clientèle. Le groupe d'intégration sociale de Varennes est formé de 18 étudiants de 21 ans et plus, présentant des difficultés importantes d'apprentissage, déficience intellectuelle légère à moyenne, troubles du spectre de l'autisme, troubles du langage, problèmes de santé mentale ou TDA et TDAH. Il va de soi que trouver un plateau de travail adapté à tous selon leurs conditions dans un contexte de pandémie et en ajoutant le facteur petit budget et avec les installations en place représente un très grand défi.
Tous les étudiants ont participé à chacune des étapes du projet et ont été exposés à un réel contexte de formation et d'apprentissage. On pense par exemple à la recherche d'une recette, les tests de goût, de qualité, de consistance ou de conservation. Le nom, l'illustration et le logo de notre produit ont fait le sujet d'un atelier, tout comme le choix de l'emballage, de la présentation et plusieurs autres étapes. Bref, il est le fruit d'un travail d'équipe. Dans notre projet de biscuits pour chiens, il y a plusieurs stations et tâches variées. Alors, à l'intérieur de notre plateau de travail, on retrouve différentes stations. La première station est celle de l'entrée de données. Alors, l'étudiant, dans cette première station, doit faire la commande en ligne, mettre à jour le tableau des achats ou mettre à jour l'entrée des ventes. De plus, il doit également faire la mise en page de certains mémos ou outils en lien avec le plateau. Pour ce qui est maintenant de la deuxième station, qui est la préparation des ingrédients, l'étudiant doit bien mesurer les flocons d'avoine et moudre avec le robot culinaire. De plus, il doit mesurer la farine de blé, mesurer la quantité de beurre d'arachide et peser la banane. Pour ce qui est maintenant de la station numéro 3, qui est celle de la préparation de la pâte à biscuits. Alors, à l'aide du robot culinaire, l'étudiant doit bien mélanger les ingrédients de la recette et façonner une boule. Maintenant, nous sommes rendus à la station numéro 4, qui est celle de la pesée. L'étudiant est responsable de peser la pâte à biscuits selon le format désiré. Un petit biscuit à 7 grammes ou un moyen à 14 grammes. Station de moulage de biscuits est celle qui est la station numéro 5. À cette station, l'étudiant doit bien réchauffer la boule de pâte, ensuite répartir la pâte dans un emporte-pièce, démouler le biscuit et manipuler avec soin le biscuit pour mettre le biscuit sur la plaque. La station numéro 6, station de cuisson. L'étudiant doit coordonner 4 temps de cuisson en alternant d'un four industriel à un four conventionnel. Il doit retourner les biscuits après chaque temps de cuisson, appliquer les règles de sécurité d'utilisation d'un four et, une fois le biscuit refroidi, mettre au congélateur. Station numéro 7, celle de la contrôle du qualité des biscuits. Alors, une fois les biscuits décongelés, l'étudiant doit tester la qualité des biscuits, soit l'apparence, la cuisson ou la résistance. Station numéro 8, celle de l'étiquetage. À l'aide d'un gabarit, l'étudiant doit appliquer l'étiquette recto et verso sur le sac d'emballage en s'assurant de bien centrer l'étiquette. De plus, à l'aide de l'outil de travail, il doit repérer la date d'expiration du produit. Il doit ensuite inscrire la date d'expiration sur l'étiquette et inscrire le nombre de grammes sur l'étiquette également. Station numéro 9, station d'ensachage. Alors, il doit calculer la quantité de biscuits en fonction des différents formats de vente, soit les sacs de petits, les sacs de moyens ou les formats en kilos. Il doit ensuite bien déposer les biscuits dans l'emballage. Maintenant, la station numéro 10, celle du scellage. À l'aide de l'appareil sous vide, l'étudiant doit sceller les sacs d'emballage afin d'assurer la qualité et la fraîcheur du produit. À l'aide de l'appareil, l'étudiant doit sceller les biscuits congelés afin de préserver la fraîcheur des biscuits pour, naturellement, les commandes à venir. Et la dernière station, mais non la moindre, la station d'entretien ménager. Alors, il faut faire la vaisselle, laver les comptoirs, balayer les planchers, nettoyer les planchers, faire le lavage et le séchage des linges et des tabliers, nettoyer le garde-manger, nettoyer le four et quelquefois faire un petit ménage de printemps. Des différentes stations. Au départ, l'étudiant va être dirigé un peu plus vers une station plus de type routinière. Le but est de vraiment permettre à l'étudiant de pouvoir développer l'habileté en lien avec la station. Une fois qu'il se sent confortable et que tout va bien, il pourra accéder aux autres stations. Mais naturellement, comme le milieu de l'emploi l'exige, l'étudiant devra, à l'intérieur du plateau de travail, nous démontrer son sérieux, montrer toute sa motivation et son plein potentiel, comme l'exigerait un employeur dans une entreprise. Alors, nous sommes convaincus que les ateliers et le plateau de travail offert est une bonne préparation pour nos étudiants vers le marché de l'emploi. Cela dit, on est conscient que l'étudiant ne sera pas dirigé vraiment vers un stage ou un travail de fabrication de biscuits pour chiens. Le plateau de travail, c'est vraiment un prétexte pour travailler les habiletés de travail, mais ça nous permet à nous aussi d'être capables de voir les forces
et les difficultés de chacun des étudiants pour mieux réorienter nos interventions, mais aussi mieux orienter nos recherches vers des milieux de stage et qui sait éventuellement peut-être être engagé dans un milieu de travail. Pour ce qui est de nos partenaires, ben écoutez, nos sacs sont vendus dans tous les points de service du Centre d'éducation des adultes, ainsi qu'à nos parents, les amis, mais aussi nous sommes très fiers d'avoir 4 partenaires. Alors nous avons l'épicerie Manati, l'épicerie La Réserve, Coup de pouce, mais aussi dernièrement le Pivot. Ce sont tous des épiceries en vrac avec 0 déchet, donc en plus, c'est environnemental. Alors pour nous, on considère que c'est un beau projet, c'est innovateur, c'est vegan et ça permet d'avoir une belle visibilité, un côté positif au sein de la communauté. Pour ce qui est maintenant des profits, alors naturellement, on ne fait pas vraiment de gros profits, mais l'argent amassé va nous servir à s'autofinancer, donc payer du matériel pédagogique en lien avec le plateau de travail, mais aussi à l'occasion organiser des activités pour récompenser nos étudiants parce qu'ils le méritent amplement. Alors, maintenant qu'on a travaillé et qu'on a mis vraiment beaucoup d'efforts sur les biscuits pour notre clientèle canine, alors nous sommes présentement, moi et ma collègue ainsi que le groupe, en train de se pencher sur une version féline. Et si vous avez des questions, on va y aller là. Soyez pas gênés. Pas du tout. Oui. Premièrement, moi, je voudrais juste dire merci à tout le monde d'avoir accepté l'invitation pour le partage, dans le fond, sur mon plateau de travail. Naturellement, je suis convaincue qu'il y en a de très beaux ailleurs aussi. Je pense que l'objectif était vraiment de montrer un peu plus qu'on pouvait réaliser des plateaux de travail, mais sans nécessairement gros aménagements, gros budget. Je pense que l'objectif était vraiment de trouver un prétexte, un plateau, pour être capable, pour les étudiants, en tout cas, du moins, de leur faire développer leurs compétences. Ça aurait pu être n'importe quoi, sauf que nous, ce qu'on a privilégié, c'est qu'on s'est dit, pour être capable d'aller chercher plusieurs habiletés dans le savoir-faire. Alors, l'objectif était vraiment d'aller faire des stations. Puis aussi, on va se le dire, là, pour les étudiants, que ça soit peut-être moins monotone, que ce soit toujours la même tâche, bien pour eux, le fait d'avoir différentes stations, bien, ça permet justement de varier les tâches et de voir aussi la structure d'une entreprise en vue éventuellement d'un transfert vers un stage, puis qui sait éventuellement un milieu de travail. Il y avait tantôt Amy, je crois qu'il y avait une main levée. Oui. Je pense qu'elle a écrit dans la conversation « règles », mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, j'ai demandé quelles règles sanitaires avez-vous à suivre? Êtes-vous suivi par la MAPAC? Oui, on a un permis MAPAC. Donc, toutes les règles de la MAPAC, de la cuisine, doivent être respectées sur l'entretien et tout ça, là. Ça, c'est sûr qu'on est régi par les règles de la MAPAC. Merci. Oui. Dans le fond, les étudiants participent à toutes ces tâches-là. Je vais vous donner un exemple. C'est sûr qu'au quotidien, on fait de l'entretien ménager, mais à chaque début d'année, on fait un grand ménage. Donc, vraiment les frigos, faire aussi. Pour eux aussi, c'est des compétences qu'ils vont pouvoir transposer dans leur vie d'adulte au quotidien, même si c'est pas au niveau du travail. Moi, j'ai eu des étudiants qui sont en appartement, qui sont soit aussi des fois qui ont des conjoints et tout. Donc, ça leur permet aussi de transposer ces habiletés-là dans leur quotidien de tous les jours. Et naturellement, l'entretien ménager, d'être aussi régi par des règlements, des mesures, fait partie de la réalité aussi de l'encadrement d'un milieu de travail. Donc, c'est important pour eux. Ils le savent très bien.
De là aussi l'importance où on se colle. Porter la résille, porter le tablier, bien laver les mains, pas porter de bijoux, des trucs comme ça. Donc, naturellement, on voit différentes habiletés à travers cette plateau. C'est sûr qu'au niveau technique, là, dans la vidéo, vous avez vu, il y avait comme un gros four plus industriel qui est mort depuis. Donc, il a fallu se revirer de bord pour se retrouver autre chose parce que ce four-là, on l'avait eu pour une bouchée de pain en cherchant sur Kijiji. Là, on s'est racheté un four. La cuisson par convection est quand même assez importante pour que le biscuit, l'humidité sorte de dedans et soit... Mais dans le fond, c'est pour dessécher un peu. Puis là, justement, on a le four. Mais on est en train justement de penser et de réfléchir à peut-être acheter un déshydratateur, si je peux me permettre, pour justement s'assurer que le biscuit soit bien sec et qu'il n'y ait pas de moisissure. Donc, pour nous, tu sais, le fait qu'on est aussi maintenant dans 4 épiceries, donc on voudrait s'assurer aussi. Nous, on a fait des tests au niveau justement la date d'expiration. C'est sûr que nous, on a 3 mois. Les biscuits vont au-delà de 3 mois. Mais pour l'instant, je pense que on en est... en tout cas, on a évalué 3 mois, mais je crois qu'avec le déshydratateur, on pourrait se permettre d'aller au-delà du 3 mois. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des interrogations concernant ce plateau-là? Où est-ce que vous achetez vos sacs et tout ça? Les sacs, ici, là, les sacs faits? Oui. Oui, donc ça, pour le moment, dans le fond, on les trouve, les sacs, dans tous nos points de service. Non. Où est-ce que tu achètes le matériel? Ah, le matériel, excusez-moi. Les sacs, on les achète sur Amazon. Les étiquettes, on les fait faire par bureau en gros. Naturellement, quand j'expliquais que toutes les étapes ont été faites par les étudiants, on peut voir aussi ici le logo. Le logo, dans le fond, est parti du talent d'un étudiant. Donc, il nous a fait l'illustration. On lui a fait une demande avec vraiment, on a fait une tempête d'idées avec tout le groupe. Qu'est-ce qu'on voyait sur l'étiquette? Et lui est arrivé avec un croquis. Et à partir de son croquis, moi, je l'ai fait travailler par ma nièce, là, si vous voulez, qui est infographe. Donc, pour nous donner vraiment un look peut-être un peu plus intéressant, plus professionnel aussi. Donc, les étiquettes, comment on allait placer l'étiquette, le choix des sacs aussi. On a impliqué les étudiants, voir, on voulait quelque chose d'esthétique. Donc, chaque étape, mais aussi le nom dans le fond, le nom de la compagnie, Acroala, ça fait partie aussi d'un atelier. Donc, un atelier plus de type français auquel on a fait un échange. On regardait un peu les jeux de mots qui avaient un lien avec le chien, les animaux. Donc, ça a été vraiment intéressant parce que du début à la fin, les étudiants ont été impliqués dans toutes les étapes. Comme j'expliquais aussi sur la vidéo, maintenant, on est rendu avec la commande en ligne. Donc, ils vont faire la commande en ligne. Donc, ça peut faire partie aussi de la réalité d'un adulte qui, lui, éventuellement, sera en appartement et puis qui aura peut-être besoin de faire une commande en ligne. Il saura déjà comment procéder effectivement. On a comme question, qui a préparé le logiciel pour l'entrée de données? L'entrée de données, dans le fond, c'est plutôt, on fonctionne avec Excel. Et c'est le conjoint, dans le fond, de ma collègue qui est bon dans les tableaux Excel, qui nous a donné un petit pouce là-dessus. Malheureusement, on a des talents, mais moi, ça ne fait pas partie nécessairement des miens que de structurer justement des... C'est ça. Tu m'apprends quelque chose. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre qu'en intégration sociale, on a une équipe aussi, notre personnel de bureau et tout ça qui s'implique dans nos projets, dans nos folies, dans nos idées folles qui sortent de nos têtes et qui, tout le monde met la main à la pâte pour être capable de bien développer nos plateaux, puis de rendre ça le plus facile possible pour nos élèves. Donc, c'est sûr qu'on est chanceux, on a des conjoints, des amis, des neveux, des nièces. On a beaucoup de cheap labor, on va le dire de même, pour nous aider avec nos plateaux de travail en intégration sociale. Mais le but des plateaux de travail, comme Hélène le disait, c'est un prétexte
pour développer des habiletés, autant des habiletés de travail que des habiletés de la vie d'adulte. Oui, c'est ça, des fois, le gros défi avec les étudiants, avec la famille, les parents, c'est la transition beaucoup du secteur jeune au secteur adulte, auquel, pour eux, des fois, c'est comme s'ils ont l'impression de revivre, refaire les mêmes choses. Nous, vraiment, l'étape plus loin, c'est vraiment dans l'autonomie plus de type fonctionnel. Moi, c'est sûr qu'au début d'une formation, les étudiants, on va les accompagner, on va les suivre, on va leur faire expérimenter les différentes stations, mais aussi, à quelques moments, on va se retirer, on va jouer un peu le rôle de l'employeur pour créer vraiment un contexte réel, pour que l'étape soit moins difficile à vivre entre la formation et vraiment la réalité du travail. Donc, à un moment donné, nous, on peut vraiment leur faire vivre l'avant-midi auquel ils doivent être autonomes du début à la fin. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça se colle vraiment à la réalité du travail. Donc, pour nos étudiants, je pense que c'est ce qui est gagnant. Okay. Il y avait une première question, Marc-André, qui disait comment les gens font pour commander? Les commandes, ben, premièrement, ben, Marc-André, est-ce que tu veux peut-être présenter le code QR? Absolument, c'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de faire. Je vous envoie ça. Donc, dans la conversation, on vous donne le code QR. Fait que pour passer une commande, les gens utilisent le code QR et on va recevoir la commande. On demandait aussi combien coûtent les sacs de biscuits. Oui, alors dans le fond, on a deux formats de sacs de biscuits. On a le format de petits biscuits, alors c'est 24 petits biscuits, donc dans notre sac à 5 $. Et on a aussi des moyens biscuits pour les chiens peut-être un petit peu plus gros. Donc ceux-là, il y en a 12, mais ils sont aussi à 5 $ parce qu'ils ont le même poids. Donc, ils ont 168 grammes. Donc, et quel est le profit que tu fais sur le sac? Ben, dans le fond, ça nous revient, on fait à peu près, là, les chiffres vite, là, 3 $ à peu près de profit sur le dit produit. Donc, avec les sacs, les étiquettes, parce qu'on a une double étiquette, l'étiquette du devant, l'étiquette derrière, donc ça revient à peu près à ça. On a aussi d'autres formats. On a des formats au kilo. Ceux-là, on les utilise beaucoup avec dans le fond, c'est nos partenaires. Donc, nous, on a des genres à biscuits. On les remplit. Donc, ceux-là sont à 25 $. Et naturellement, on va dans nos épiceries, nos partenaires, et on les transvite dans leur contenant et on revient avec nos contenants. Donc, ça se trouve être un autre format de biscuits qu'on offre. Naturellement, le défi qu'on vit un petit peu plus, c'est le défi de la livraison. Alors, pour nous, si les gens, monsieur, madame, tout le monde, veulent s'en procurer, bien, comme on a dit, vous pouvez aller voir le code QR. Ça vous amène directement sur notre courriel de Accro à l'os. Vous pouvez placer votre commande. Nous, on va le préparer, mais il faut aller le chercher dans un point de service, soit à Saint-Bruno, soit à McMasterville, soit à Varennes. On en a déjà sur place aussi. Donc, quelqu'un qui voudrait arrêter dans les points de service, ben, vous pouvez déjà arrêter, aller à l'accueil, puis vous en procurer aussi. On est rendu dans l'étape à essayer de penser à comment est-ce qu'on pourrait éventuellement que les gens, monsieur, madame, tout le monde fassent des commandes, puis voir avec la livraison sans aller dans notre point de service. On est rendu, on est dans la 2e année de notre projet. Il y avait la question, c'est ça, y a-t-il une durée de participation? Dans le fond, c'est que l'élève qui est inscrit dans le groupe de Varennes va, dès qu'il entre dans nos services, on débute une démarche TEVA. Donc, dans le fond, pour savoir quel est le parcours qu'il veut réaliser. Est-ce que c'est un parcours travail rémunéré, un parcours de bénévolat, un parcours de maintien des acquis pour après ça aller chercher d'autres services? Et tout dépendant du choix de la personne et de ses capacités, bien, le temps de participation va être en lien avec ce que l'élève est capable de faire. En général, c'est à peu près 3 ans de formation que ça prend pour atteindre les objectifs. Mais si l'élève a besoin d'une année supplémentaire, ben on va lui accorder. Mais le but, c'est pas que l'élève soit là pendant
les 15 prochaines années, là, parce que et il faut toujours que le besoin, ce soit un besoin de formation. Si la personne vient dans nos services pour faire du social, ben c'est pas chez nous ça qu'on fait ça. Donc, il faut que l'élève soit volontaire aussi et qu'il veuille participer à toutes ces formations-là. Quel est le temps de réalisation, du début jusqu'au produit fini? Hey boy! Ben, dans le fond, le biscuit, là, le matin, là, juste pour vous donner un exemple de notre quotidien. Alors, le matin, les cours débutent à 9 h et c'est la période du plateau de travail. Donc, si je peux me permettre, les étapes autant de fabrication, le moulage et tout, là, on arrive à midi normalement et on est capable de réaliser 6 recettes. Donc, on va se le dire aussi, tout dépendant des commandes qu'on a, ben on va être capable de se réajuster aussi. Mais je vous dirais que pour réaliser 6 recettes, naturellement, on a des étudiants à chacune des stations, donc ça prend à peu près, c'est ça. Dans le fond, c'est que tes recettes, admettons, qui ont été faites le lundi, le mardi vont être en sachet parce qu'il faut les avoir passées au congélateur. Et voilà. Donc, ça peut... C'est sur 2 jours à peu près, parce que naturellement, il faut les faire cuire. Ensuite, on les fait geler. Et ensuite, à ce moment-là, il faut aussi les ensacher. Tout dépendant aussi, il y a certains biscuits. Si on n'a pas autant de commandes, on va les mettre sous vide. Et ensuite, on va les laisser dans le congélateur. Et lorsqu'on aura une commande plus grande, on va pouvoir les enlever justement de l'ensachage. On a un stock déjà prêt. Et voilà. Donc, naturellement, pour être prête à toute éventualité. On avait une question, là. Est-ce que vous évaluez les élèves sur les différentes stations? C'est plus sur les habiletés. Les étudiants vont vraiment, on va leur faire expérimenter chacune des stations, mais il faut aussi être réaliste dans leur réalité à eux et dans leurs besoins. Je vous donne un exemple. J'ai une étudiante qui est en chaise roulante avec un chien d'assistance, avec une main plutôt, je vous dirais, elle a une difficulté au niveau de la mobilité de sa main. Alors, clairement, cette étudiante-là, on ne va pas lui demander de travailler dans la cuisine, à faire le moulage ou autre. Par contre, elle va être sollicitée à faire de l'entrée de données. Elle va être capable justement de nous aider dans les communiqués. Des fois, comme là, on est en train de faire une petite promotion de Noël. On va vendre des petites boîtes, dans le fond, des petites boîtes de Noël à mettre sur le sapin pour nos amis canins. Donc, elle a fait un communiqué, justement, qu'on va envoyer à travers les centres pour être capable, justement, de faire valoir la promotion. Mais elle, on ne pourra pas non plus la mettre, exemple, dans la période d'étiquetage. C'est pas réaliste pour elle. Toutefois, les étudiants, avant d'accéder à certaines tâches, ils doivent nous démontrer aussi leur bonne volonté, parce qu'on va se le dire, souvent, ils veulent magasiner un peu leurs tâches. Il y a toujours un intérêt plus pour une station ou un autre, mais comme dans la réalité d'un employé, ben nous, comme on joue le rôle de l'employeur, ben des fois, on va lui exiger de faire une tâche, même si on sait qu'il l'aime moins, en lui demandant justement de la réaliser de façon autonome, de façon professionnelle, s'il veut aussi accéder à un autre poste, comme on pourrait accéder ou monter de grade dans une entreprise ou autre. Il y a quelqu'un qui demande, peut-on avoir votre recette? Ben, la recette, je vais vous le dire, là, les ingrédients sont derrière. Il n'y a que 4 ingrédients. C'est vraiment beurre d'arachide naturel. On a des bananes. Dans le fond, c'est des bananes qui sont mûres. Hein? Donc, des fois, oui, on va en acheter, mais des fois aussi, nos collègues vont nous amener là, des petites bananes mûres. On est bien contents. Donc, beurre d'arachide naturel, bananes, flocons d'avoine et farine de blé. Ce sont les 4 seuls ingrédients qu'on a. Bien important, si vous le faites, de ne pas prendre le beurre d'arachide des petits nounours, là. Il y a le xylitol qui est vraiment, qui peut être dangereux pour nos chiens. Donc, voyez-vous, nous, on avait fait nos recherches en début. On est allé voir aussi, solliciter quelqu'un qui travaillait comme vétérinaire, puis voir aussi quels sont les ingrédients qui pourraient être nocifs pour nos chiens. Et le xylitol étant un des produits qu'on retrouvait dans le beurre d'arachide, pour ne pas le nommer, là, des petits nounours. C'est parce que, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est les quantités. Ah, les mesures! Ben, écoutez, je pourrais vous les donner, vous les transmettre. Dans le fond, c'est 75 grammes de bananes mûres,
Ensuite, on a un quart de tasse de beurre d'arachide naturel. On a une demi-tasse de flocons d'avoine qu'on va moudre, parce que le flocon d'avoine, s'il n'est pas moulu, ça fait une autre sorte de biscuit. Le biscuit est plus cassant, donc il est moins résistant, donc on n'a pas nos petits os. Et puis, on a la farine de blé qui est une demi-tasse de flocons d'avoine et un quart de tasse de farine de blé. C'est les mesures. On va les écrire dans la conversation. Dans cette recette-là, là, dans la boulette de biscuits, normalement, on est capable de faire, je vous dirais, une trentaine de biscuits. Tout dépendant, là, si c'est des petits ou des moyens, là. Donc, c'est sûr que les moyens sont un peu plus épais, un peu plus gros. Ça nous en donne une vingtaine. Les biscuits, les plus petits, ça nous en donne peut-être entre 30 et 40, tout dépendant aussi, des fois, des pertes. Là. Il peut y avoir des pertes si c'est un petit peu plus long au moulage. Faut se le dire, des fois, ça peut être un peu plus long. Des fois, il y a certains étudiants qui peuvent éprouver des difficultés parce que cette tâche-là, ça demande quand même beaucoup de motricité fine. Donc, il peut y avoir aussi, la pâte peut être asséchée, donc il peut y avoir un petit peu de perte, là. Mais en général, ça se fait bien. Peux-tu me répéter les ingrédients que je l'écris? Ingrédients, dans le fond avec les mesures? Oui. OK, donc on a 75 grammes de bananes. Oui. Mûres. Oui. On a un quart de tasse de beurre d'arachide naturel. On a une demi-tasse de flocons d'avoine moulus. Un peu d'arachide naturel. C'est quoi, t'as dit? Une demi-tasse de flocons d'avoine moulus. Et un quart de tasse de farine de blé. C'est tout. 4 ingrédients faciles, dans le fond, il y aurait eu d'autres recettes, mais avec les œufs, avec du lait ou autre. Donc, je vous dirais que dans nos ingrédients, c'est facile, dans le fond, à garder. C'est pas des ingrédients qui vont périmer là, rapidement. Les bananes, ben, dans le fond, justement, on peut se permettre aussi des fois d'avoir des dons. Donc, les gens les congèlent ou les amènent. Mais ce sont les 4 seuls ingrédients, comme on voulait rester vegan. Les moules à biscuits. Ouais, ça, les moules à biscuits. Les moules à biscuits. Les moules à biscuits, les petits formats, c'est des 1,7 pouces. Ouais. Et on les achète chez Ball Barn. Parce que vous allez en trouver, là, on a fait un petit peu tous les endroits. On a regardé Amazon aussi. Malheureusement, des fois aussi dans la qualité de l'emporte-pièce, ben, c'est pas aidant parce qu'on en fait beaucoup. On en fait tous les jours. Puis aussi, dans le fond, le matériel, des fois, ceux qu'on avait utilisés, le plus de type Amazon, rouillé un peu plus. Donc, c'est sûr qu'il a fallu se réajuster. Nathalie a été bien fine, nous a acheté du matériel, on les a essayés, on en a demandé d'autres, on a essayé des grandeurs différentes aussi parce que selon la grandeur, ça a un impact aussi sur la cuisson. On s'est battu un petit peu avec le moyen là, parce qu'il est plus épais, un petit peu plus long, donc c'est plus difficile d'aller trouver un temps de cuisson sans qu'il soit trop cuit, mais en même temps qu'il soit déshydraté. Donc, on fait des tests régulièrement pour voir justement. Donc, les petits, c'est chez Bird Barn. Puis l'autre, c'était à la trouvaille qu'on les avait trouvés. On en avait à la trouvaille. Ça s'appelle les trouvailles. C'est ici à Belleuil. Et c'est l'autre format. Parce qu'il y a aussi que des fois, le moule, ça ressemblait plus à un nœud papillon qu'à un os à chien. Donc, c'est ça. Fait que la directrice adjointe a couru les magasins et à chaque fois que je vais dans un Bird Barn, ben, oh, il y a des moules. Fait que là, j'en achète et comme ça, ben là, on en a quelques-uns d'avance. Puis, regardez-les. Moi, je vais vous le dire, là, si vous voulez, mesurez-les vraiment parce que des fois, entre ce qu'ils donnent comme mesure en pouces et tout ça et la réalité, là, il y a une différence. Donc, c'est sûr, comme on expliquait, effectivement, les moules sont importants. Surtout que nous, on tenait vraiment à ce que ce soit un os. On avait pensé aussi à rouler la pâte et tout, mais malheureusement, c'était beaucoup plus difficile aussi de maintenir une quantité, le nombre de grammes exact.
Et comme on voulait vraiment avoir des stations différentes, ben, on trouvait que le moulé était vraiment quelque chose plus de type artisanal, donc faisait partie aussi dans le fond, de notre mission qu'on voulait mettre en place dans notre plateau. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que, moi je suis curieuse dans la vie, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées de plateau de travail aux endroits où vous travaillez et que vous voudriez partager avec nous là, vos idées de plateau de travail? Oui. Toujours le fun de savoir ce que les gens font. Traiteur. Oui, excellent. Déchiquetage. Est-ce que le déchiquetage, c'est en vue de le transformer pour autre chose? Pour la commission scolaire seulement. OK. Parfait. Cantine en milieu scolaire. Je vais vous dire, on est déjà, comme j'expliquais aussi sur la vidéo, ben, on a déjà des demandes de nos épiceries et tout ça qui nous demandaient justement, hey, ben, c'est beau vos biscuits vegan pour chiens, mais est-ce que vous en avez pour les chats? Donc là, on travaille depuis la fin de l'année passée, le début de l'année, à essayer de trouver vraiment une recette vegan pour chats. C'est tout un défi. Moi, je vais vous dire qu'on se bute un petit peu au fait que le félin a besoin vraiment d'un aliment qui goûte beaucoup. On a trouvé un papa, justement, d'un de nos étudiants qui travaille pour Food Arôme, qui nous a, dans le fond, aidé. Il nous a proposé de faire des arômes naturels. Donc, on est en train de faire des tests, donc des arômes de saumon, des arômes de vanille, des trucs comme ça, pour aller chercher, dans le fond, on y va plus avec l'odeur, donc développer une odeur pour que le chat soit intéressé. Mais jusqu'à date, nos tests ne sont pas encore concluants. Mais on travaille là-dessus. Elle a un chat difficile. Donc, c'est sûr que nous, on a d'autres plateaux de travail aussi dans nos autres points de service. Là. On a aussi la buanderie, on le fait aussi pour toute la commission scolaire. Vous avez vu un petit peu dans la vidéo. On a une friperie dans une de nos écoles. On fait aussi des toutous lourds pour calmer l'anxiété. On est rendu le distributeur de la commission scolaire aussi là, pour tout ce qui est toutou lourd. Donc, si une école veut acheter un toutou lourd chez FDMT, bien, automatiquement, la commande nous est envoyée à nous pour qu'on puisse faire cette commande-là. Et tous nos plateaux de travail, on a des cantines dans certains points de service aussi. Tous nos plateaux de travail, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de développer les habiletés et de s'autofinancer. Parce que c'est ça aussi, à un moment donné, qu'il faut être capable de se racheter du matériel puis de pouvoir le poursuivre. Donc, puis on a des collaborateurs aussi, comme à Belleuil. On a une friperie dans l'école, mais c'est un organisme de la région qui fait fonctionner la friperie. Nous, on fait toutes les étapes, mais on n'est pas responsable de la vente dans la friperie, mais tout le reste est en collaboration avec cet organisme-là. Fait d'aller chercher des partenaires, des organismes, souvent, c'est des bonnes idées de plateaux de travail en collaboration avec les organismes de la région. Ouais, mais c'est important, les partenaires aussi. Ça donne, dans le fond, ça donne un objectif au plateau parce que sans partenaire, pour nous, c'est beau là, de vendre des biscuits pour chiens, mais il faut qu'il y ait aussi des gens pour les acheter, des gens aussi pour pouvoir nous donner une raison d'en faire aussi des biscuits. Donc, c'est sûr que les partenaires sont très précieux, mais c'est une façon aussi de faire rayonner notre clientèle en intégration sociale puis de montrer que, écoutez, malgré leurs besoins particuliers, là, ben, ils sont capables de faire... Ce sont de bons employés. Ce sont de bons employés. On fait quelque chose d'innovateur, que je trouve que le produit est intéressant. Si je peux quand même aussi rajouter par rapport à la question qui était où est-ce qu'on peut s'en procurer, ben oui, dans nos points de service, mais avec nos partenaires aussi, vous allez trouver nos biscuits pour chiens. Dans le fond, on a la réserve qui est à Saint-Hubert, on a le pivot qui est à Varennes, on a Coup de pouce qui est à Boucherville et Manatee qui est à Saint-Hubert aussi. Donc, vous avez tout simplement à aller taper, là, si vous voyez la vidéo, vous avez le nom des partenaires, vous avez tout simplement à aller sur, dans le fond, dans l'épicerie
Et comme je l'ai dit, c'est une épicerie zéro déchet. Donc, apportez votre petit pot et puis allez vous chercher des petits biscuits pour chiens. Ça va faire en sorte que vous allez, dans le fond, nous encourager aussi, mais par le fait même aussi, encourager nos partenaires. Vous jugez qu'on a besoin de combien de moules? Ça dépend. Ça dépend du nombre d'étudiants que vous avez. Ça dépend aussi du nombre de commandes. Moi, je vais vous dire que normalement, quand on fait nos biscuits, on peut être jusqu'à 6 au moulage. Donc, pour être sûr, là, moi, je vous dirais, achetez-vous-en plus que pas assez. Parce que, comme on a dit, comme on les utilise beaucoup, puis on va se dire aussi, quand on va prendre la boule et on va essayer de mouler le biscuit, ben, des fois, on peut changer aussi ou altérer la forme un petit peu selon le monsieur ou la madame. Parce qu'on a retrouvé des moules un peu plus étroits selon la personne qui le tient ou autre. Donc, il faut quand même les changer. Comme ça, là, en moulant, ça se peut qu'il devienne moins épais, son biscuit. Ça arrive, ça. Donc, c'est ça. Puis, et comme sont quand même assez difficiles à trouver le bon format, mais quand je suis arrivée puis j'en ai vu qu'il y en avait une quinzaine à une et quelque chose du petit moule, je les ai achetés pour pas avoir à y retourner la semaine d'après pour en racheter d'autres. Donc, là, on en a comme en banque. Et quand on en a un qui est rendu un peu de cette forme-là, bien là, on le change puis on est capable de on en a en banque. C'est ça. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'on a essayé aussi des plus gros, des plus petits. Donc, avec ça, on s'est ramassé avec d'autres biscuits, mais c'est pas grave. On veut faire vraiment d'autres projets, là. On s'est dit, là, cette année, on fait une petite promotion de boîte de Noël, mais éventuellement, on voudrait peut-être faire des gros biscuits avec des dessins décoratifs, là, mais naturellement avec des ingrédients qui sont comestibles pour les animaux. Mais, tu sais, on veut innover, trouver peut-être d'autres produits qu'on va vendre. Est-ce qu'on va essayer d'autres recettes éventuellement? Je pense que, tu sais, c'est un peu à l'infini, là, dans le projet qui est là, autant par rapport au sac d'emballage qui a changé depuis le début, parce que ça aussi, c'est une réalité. On peut aller sur Amazon, on a notre sac. Au départ, on avait un format de sac. Quand on a eu besoin, on est allé en ligne, ben, il n'existait plus. Donc, il a fallu comme aller chercher, aller revoir un modèle qui ressemblait à ce qu'on voulait, mais ça fait partie aussi de la réalité. En début aussi, on est allé solliciter un partenaire. On aurait voulu justement encourager un partenaire qui nous aidait pour les étiquettes, mais malheureusement, à cause du sac qui est comme un peu ciré, ben, l'étiquette, dans le fond, qui était préparée par le plateau d'intégration, là, qu'on voulait, dans le fond, établir le partenariat, ça fonctionnait pas. Donc, on voulait bien collaborer, mais malheureusement, ça fonctionnait pas avec le type de papier ou d'étiquette qui allait sur nos sacs. Donc, des fois, c'est des petites coquilles, des petites choses qui peuvent se glisser, mais je pense que ça relève du défi et des choses intéressantes qu'on peut justement se pencher. Puis avec les étudiants aussi, les faire participer. Combien de temps dans le déshydratateur? On ne l'a pas encore. Je ne l'ai pas encore. C'est un souhait. Ça, je lance ça, là, comme ça. Mais c'est un souhait. On s'est vraiment... en le fond, on a fait nos recherches. On a aussi des étudiants, des fois, qui sont en stage. Donc, on a une étudiante qui est dans un milieu, dans une pâtisserie aussi. Puis des fois, ben, on parle à sa directrice et qui nous expliquait, elle, qu'avec ses biscuits, elle utilisait le déshydratateur. Alors, ça nous a donné une idée justement d'aller en chercher. Donc, je voudrais pas vous répondre n'importe quoi, mais on sait que ça existe. On a le souhait de faire l'acquisition justement du déshydratateur. Alors, peut-être que je pourrais vous donner la réponse un peu plus tard. Combien de temps dans le four et combien de degrés? Alors, ça se trouve être naturellement, faites attention selon le type de four que vous avez. Idéalement, on y va avec un four conventionnel, à convection, excusez-moi, oui, pour que la chaleur soit répartie. Donc, on y va vraiment avec, dans le fond, c'est 4 temps de 20 minutes. Dans le fond, non, excusez-moi, on a rechangé à cause du four. Excusez-moi. Comme on a changé de four, il a fallu qu'on change un petit peu les cuissons. Donc, on a fait, c'est 15 minutes fois 4 à convection à 300. Et entre chaque cuisson, par exemple, après 15 minutes, l'étudiant ressort la plaque de biscuits, retourne les biscuits et va les enfourner ensuite. Donc, pour éviter justement, il faut qu'ils soient déshydratés, mais en même temps pas trop cuits non plus.
intéressant aussi au niveau visuel. Donc, c'est sûr que nous, on a fait des tests aussi, là, parce qu'on en a brûlé des fois, puis il y en a d'autres des fois qui sont pas assez cuits, donc qui sont pas assez résistants, ils vont être mous, et les chiens n'aiment pas tant les trucs qui vont rester dans les dents, là. Donc, les montants approximatifs pour l'investissement de départ, c'est qu'au départ, la cuisine à Varennes était déjà là. Donc, tu sais, il y avait déjà un four, la cuisine était déjà toute installée et tout ça. Des plaques à biscuits, des trucs. Il y avait déjà du matériel de base. C'est ça. Donc, mais là, dernièrement, il a fallu changer le four. Donc, on a acheté, puis on savait qu'il fallait une cuisinière à convection. Donc, on a acheté une cuisinière à convection qui a coûté 1000 quelques dollars, là. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que là, on l'a acheté neuf parce qu'on était dû pour acheter quelque chose de neuf. Mais sinon, on va sur Kijiji, on va se trouver quelque chose pas trop cher. Puis, de prévoir des bons robots culinaires. C'est ça. Les robots culinaires, on en a 2. On a acheté des robots Ninja. Puis, mais on a attendu, on s'est mis une alerte, puis quand il est devenu en spécial chez Canadian Tire, ben, on est allé chez Canadian Tire acheter le robot culinaire. Après ça... on a la selleuse aussi qu'on a acheté, autant pour sceller le sac, parce que chaque sac ici est fermé avec un lissoir, mais aussi scellé. Mais on peut aussi en s'acheter des biscuits, là, puis les mettre sous vide. Donc, on a fait l'acquisition aussi d'une selleuse. Donc, qui est peut-être un budget, mais je pense que tu l'avais acheté c'était-tu chez Costco que tu l'avais acheté? Oui. Il semble que oui. C'est ça. Fait que, tu sais, quand je vous disais tantôt que tout le monde met à la main à la pâte et que, ben, c'est ça, tu sais, passer des soirées sur Kijiji à chercher des choses, ben, ça fait partie de tout ce temps-là qu'on n'a pas quantifié, qu'on n'a pas, mais je sais que je vous raconte des choses que vous faites déjà, hein, quand on est en intégration sociale. Si on commence à calculer nos minutes, on va être malheureux. Donc, donc c'est ça. Puis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit, si vous deveniez une coop, vous auriez peut-être des subventions. Effectivement, sauf que faut se rappeler que le but n'est pas d'être subventionné, n'est pas d'être, de faire de l'argent, tout ça, c'est d'avoir un plateau de travail pour permettre à nos élèves de se développer. Et ça prend pas un si gros budget que ça pour faire ce plateau-là. Il faut juste avoir il faut prévoir que pour installer un four dans votre école, ben il faut avoir du 240 volts. Hein? S'il n'y a pas de 240 volts, ben vous ne pouvez jamais installer un four, peut-être un petit four de comptoir, mais pas plus gros que ça. C'est sûr que nous, on y va, tu sais, demain matin, nous, on aurait 10 partenaires, on pourrait peut-être avoir de la difficulté aussi à y arriver. C'est ça. Donc, il faut penser un petit peu à ça. Parce que c'est pas une entreprise. Voilà. On s'est basé un peu sur le modèle d'une entreprise pour aller chercher les différentes stations puis se coller à la réalité d'un réel contexte de travail. Mais le but, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est ce qu'on va aller travailler. Puis l'objectif était de leur offrir un plateau qu'on trouvait qui était original. Parce tout peut être un prétexte de plateau de travail. Mais on s'était dit sur un projet, sur un produit qui peut être intéressant. Ben c'est là-dessus, nous, on s'est penché avec les étudiants, voir qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils avaient le goût de faire aussi comme plateau de travail. Donc, je pense qu'il suffit juste de bonnes idées, mais aussi, il faut se donner la chance. L'année passée, on n'avait pas tout ce matériel-là. On est allé graduellement. On a fait nos tests et tout. Puis là, ben, avec les besoins, les demandes, on est allé cogner à des portes, à des partenaires. Donc, c'est là où, à un moment donné, on est allé voir Nathalie en disant, ben, écoute, on va acheter une selleuse parce que là, finalement, on va prendre les sacs, on va les sceller. Puis là, comme là, elle l'a su aujourd'hui, mais que j'avais l'intention d'acheter un déshydratateur. Donc, tu sais, on va essayer de s'améliorer à chaque fois, mais on pourrait aussi fonctionner, tu sais, sans déshydratateur, mais il faut se casser un petit peu plus la tête puis aller faire nos recherches. Pour répondre à la question, comment faites-vous pour faire rembourser les achats en dehors du catalogue de la CSS? Ben, c'est qu'avant de faire ces achats-là, on vérifie tout le temps si ça fait partie des offres permanentes de la commission scolaire. Si ça ne fait pas partie des offres permanentes, on peut aller les acheter ailleurs. Et c'est à chaque fois qu'on achète quelque chose, on vérifie toujours si ça fait partie des offres permanentes. Donc, c'est pour ça que on peut aller faire des achats
ailleurs que dans l'offre permanente si ce n'est pas déjà offert dans le catalogue, comme vous dites, là, de la CSS. Donc, comme la selleuse, ben, quand on a appelé l'acheteur, elle nous a regardé avec des yeux, de quoi tu parles? Fait que c'était pas dans l'offre, dans le catalogue, donc on a pu aller l'acheter ailleurs. C'est comme ça, mais à chaque fois, il faut le vérifier. Et si c'est là puis ça coûte plus cher, ben c'est là puis ça coûte plus cher, il faut l'acheter là. Moi, dans le fond, je décide de rien. Si j'ai besoin de quelque chose, je fais la demande à ma direction, qui est fine, on la plate dans le sens du poil comme ça. Mais donc, je demande, on voit si c'est autorisé. Ensuite, ils vont regarder, voir si c'est possible. Là. Mais je pense que tout est possible. Là. Même l'année dernière, on n'avait pas de compte chez IGA. Donc, on a fait la demande, justement, pour que ce soit plus facile, puis qu'on n'ait pas à aller, nous, le chercher aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de travail. Puis, on s'est dit, ça va faire un autre plateau. Ben, on a convenu, j'ai fait la demande à ma direction, est-ce qu'on peut ouvrir un compte à une épicerie? Puis, bon, ben finalement, on en a découlé, dans le fond, on fait ouvrir ça, on fait notre commande et tout est beau. Et puis, ben, au niveau administration, là, c'est la direction qui s'en occupe. On peut avoir vos évaluations. C'est sûr que toutes les habiletés qui sont évaluées sur ce plateau-là, c'est les habiletés du programme en intégration sociale. Là. On n'évalue pas l'élève sur... c'est pas sur le moulage du biscuit, la qualité de son biscuit. On va évaluer sa motricité, on va évaluer les mathématiques fonctionnelles, on va évaluer... Et tout ça fait partie des évaluations régulières du programme d'intégration sociale. Là. On évalue plus le savoir-être que le savoir-faire. On va se dire, l'objectif, en général, ils vont tous être capables, soit par un matériel ou autre, de réaliser une tâche, naturellement, dans la mesure de leur capacité. Mais c'est surtout ce qui est difficile pour eux, c'est le comportement, hein? De maintenir un travail à long terme, être capable de recevoir une critique, être capable de faire preuve de souplesse, d'adaptation, la communication, être capable de partager du matériel avec un collègue, être capable d'être autonome et de ne pas avoir à se faire répéter la tâche, d'utiliser un procédurier. Donc, c'est plus ça qu'on va évaluer en fonction des champs d'habileté et non, y a-t-il bien scellé? C'est sûr que pour nous, ça va être un indicatif à savoir y a-t-il une bonne habileté, une motricité fine, est-ce qu'il est capable de travailler de façon minutieuse? Donc, c'est à travers ces stations-là on va être capable de transposer et d'évaluer nos champs de compétences. Madame Rochu, Ami, dans le fond, c'est que les évaluations, on les a partagées l'an dernier avec Laurent Demers, qui est, vous l'avez vu tantôt là, au début de la conférence, parce qu'il y avait comme il avait mis en place un groupe de partage en intégration sociale et toutes les évaluations que l'équipe en intégration sociale a monté avec le programme. Là, nous, on a monté toutes nos grilles d'évaluation volet A, volet B pour chacune des habiletés qu'on travaille au Centre d'éducation des adultes et on avait tout partagé ça à Laurent. Fait que si jamais vous êtes intéressé à les avoir, peut-être de vérifier avec lui pour qu'il vous les partage. Là, il n'y a pas de problème. Nous, on a tout monté ça. On les a montés aussi sur Toscanet. Bon, donc, on les avait revus dernièrement oui, aussi. Hein? C'est quand même assez récent. Toutes nos évaluations là, sont faites aussi sur Toscanet. Fait que nos enseignants, quand ils ont à évaluer les élèves, ça se passe là, de façon informatisée. Puis comme j'expliquais tantôt aussi, là, il y a la démarche TEVA qui embarque à travers tout ça. Là. Naturellement, éventuellement, on va glisser vers le portail. Là, mais vers Mosaïque Portail. Mosaïque Portail. Donc ça va être peut-être un autre défi à essayer de transposer, mais on est pas rendu là. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Marc-André, c'était jusqu'à quelle heure? Je pense qu'on a pas mal fini, hein? 10h45, effectivement. Il reste 2 minutes, en fait. On avait peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez faire des commandes, le code QR, puis sinon, s'il y a des gens qui ont le goût de nous appeler, vous pouvez nous appeler à Varennes, il n'y a pas de problème. Le numéro pour nous joindre, 450 645. Mais là, dans la conversation, en fait, Nathalie, je vais mettre ton nom. Tu vas le mettre? C'est ça, 450-645-2365, poste 7004, et je vous mettrai en communication avec les personnes dont vous avez besoin. Ça me fera plaisir.
Merci à tout le monde d'avoir participé à notre atelier, puis bonne chance dans vos plateaux futurs. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.